sois heureuse. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités. Il prit sur lui mes maladies et il mourut pour me libérer. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est avec grande joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole, pour élever le nom du Seigneur, pour proclamer sa victoire aujourd'hui et pour toujours, pour montrer combien il a souffert et libérer la parole afin que nous puissions sortir de nos péchés, parce que Christ a trop souffert pour que nous puissions continuer de persévérer dans le péché et le mal. Voilà. Donc je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu nous bénis ce matin, ta grâce nous accompagne, ta puissance sur nous. Nous marchons dans la victoire maintenant que Christ a ressuscité. Mais nous devons parler de la souffrance qu'a subi Christ sur cette terre. Il est venu livrer sa vie, souffrir pour que nous soyons sauvés. Et ce matin, tu me donnes de prêcher sur la coupe à boire de Jésus. Et la coupe à boire de Jésus, voilà. C'est dans la joie que je viens ce matin, une journée matinale. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités et qui vous accompagne à votre aller, à votre retour, à votre lieu de travail. Que tout plan préparé dans ces services contre vous soit neutralisé et que toute force maléfique qui veut vous attaquer soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'un collègue, un patron va vouloir préparer contre vous, d'aller vous empêcher d'entrer dans vos bénédictions, les grâces que Dieu vous a données sont paralysées dans le nom de Jésus. Voilà. Donc la coupe à boire de Jésus. C'est à Gethsémane que Christ parle de la coupe à boire que Dieu lui donne. C'est-à-dire la coupe à boire, c'est sa mort imminente à la croix. C'est là que notre Seigneur a dû prendre une certaine coupe de la main du Père, du Dieu Tout-Puissant. Il la redoutait, cette coupe-là. Et vous pouvez être certain que c'était une coupe plus terrible que la douleur physique. Plus terrible que la douleur physique. Il devait prendre le péché de l'humanité, il devait se salir, lui qui est saint, pur. C'était cette coupe-là qui était difficile à boire. C'était pire que de faire face à une foule en colère. De cela, il ne s'en était jamais abstenu. C'était plus redoutable que la tentation satanique à laquelle il a été soumis quand il était dans le désert, où il a triomphé et est devenu plus puissant. C'était plus redoutable que la tentation satanique qu'il avait surmonté au désert, comme je dis. Dieu le Père a posé sur Jésus les péchés de l'humanité. Regarde toute cette humanité. L'homosexualité, la drogue, la masturbation, la mort, les pratiques fétichistes, l'opprobre, les crimes, l'abomination, les malédictions, les condamnations qui subsistent comme nous. Il a pris tout ça là pour toute l'humanité entière. Il a mis sur son épaule. Dieu lui a mis sur l'épaule. Vous voyez comment il souffrait? Ésaïe 53, verset 6, le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À présent que son devoir se trouvait en conflit avec son désir, il s'appliqua à suivre ses propres principes. Après avoir prié, il dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 39, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a réfléchi, il a vu que non, je ne peux pas éloigner cette coupe de moi. Il faut que je la boive pour que l'humanité soit sauvée. Et puis il a ajouté, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voici un enfant soumis à la volonté de son Père. Soumis à la volonté de son Père jusqu'à dans la mort. Voici une fidélité qu'on ne verra jamais sur la terre. Il est le plus fidèle des fidèles.
Il est allé jusqu'à offrir sa vie à la mort, régnant lui-même sa propre vie pour aller se livrer pour que nous soyons sauvés. Quel amour, quel grand amour, quelle fidélité, quelle soumission. Il n'y en a pas, il n'en aura jamais sur cette terre. Bien que ce soit sans doute la seule fois que Jésus a dit ces paroles, nous savons que cette pensée lui avait déjà traversé l'esprit selon Jean, chapitre 12, versets 27 à 28. Il dit maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous voyez, Jésus souffrait le martyre, souffrait la douleur, souffrait cette coupe, mais il a accepté de prendre la coupe. Il a accepté de prendre la coupe pour toi et pour moi. Il a accepté d'aller mourir à la croix pour toi et pour moi. Donc tu ne dois plus demeurer dans ton péché. Sors de la drogue au nom de Jésus. Sors de l'alcool au nom de Jésus. Sors de l'adultère au nom de Jésus. Sors de l'impudicité au nom de Jésus. Sors de la masturbation au nom de Jésus. Sors des détournements au nom de Jésus. Sors des fétiches au nom de Jésus. Sors de la rose-croix au nom de Jésus. Sors de la franc-maçonnerie au nom de Jésus. Sors des infanticides au nom de Jésus. Sors des avortements au nom de Jésus. Sors de tout ce qui est pratique satanique au nom de Jésus. Sors des plans sataniques. Sors des critiques au nom de Jésus. Sors de la calomnie au nom de Jésus. Sors de la jalousie au nom de Jésus. Sors de la convoitise au nom de Jésus. Sors des disputes au nom de Jésus. Sors de la colère au nom de Jésus. Sors du manque de maîtrise de soi au nom de Jésus. Et viens à Jésus-Christ de Nazareth. Sors des ceintures que tu attaches au rein le matin avant de partir au travail. Sors des poulets que tu tues devant cette petite termitière chaque matin avant d'aller. Sors des bois que tu piques dans une termitière pour demander des choses. Sors du sang des animaux que tu verses partout. Sors de ce sanctuaire que tu as créé dans ta maison où tu vas adorer les fétiches avant de partir. Sors de ce sang que tu bois le matin avant de partir. Sors de ce beurre, de la graisse de l'être humain que tu lapes avant de partir. Sors des pratiques sataniques et démoniaques. Sors de cette huile que tu frottes sur ton corps avant de sortir. Sors de cette potion que tu as dans tes bouteilles chez toi, que tu dois boire le matin avant de partir. Sors de telles pratiques et donne ta vie à Jésus. Jésus te libère et te sauve. Sors de ces pratiques d'orgueil et d'égoïsme. Sors de l'exploitation des chrétiens que tu fais. Sors des détournements que tu fais. Sors des pratiques que tu es en train de faire dans ton église. Sors de ce que chaque fois qu'un chrétien vient pour te consulter et pour échanger avec toi, il doit payer 150 000, 200 000, 300 000 francs CFA pour être consulté, pour participer à une semaine de jeûne et de prière, de délivrance, il doit payer. Sors de telles pratiques. Sors des vestes que tu lances sur les gens et puis ils tombent. Sors de telles pratiques. Sors des prophéties mensongères que tu fais où tu dis tel pays, les gens vont mourir, Toi, tu ne fais pas de prophéties bonnes, tout est mauvais. Toutes tes prophéties, c'est la mort. Sors de cela. Sors de la volonté de dire telle personne m'attaque, il va mourir. Sors de cela. Si Dieu voulait détruire tous les êtres humains qui commettent le péché, la terre serait complètement vide. Et on n'aurait plus besoin de prêcher l'évangile. Sors de telles pratiques. Et marche dans la voie du Seigneur. Sors de dire aux chrétiens qu'ils acceptaient Jésus, mais il y a des récriminations de leur papa, leur maman, leur grand-père sur eux. Brise de telles choses, la Bible déclare quoi? Et que les enfants et les pères ont mangé des raisins, les dents des enfants n'ont pas été agacées. Sors de telles pratiques pour escroquer les chrétiens. Sors de fausses prophéties. Oh Père éternel, viens les libérer tous ceux que j'ai cités, des chaînes dans lesquelles ils sont, et brise ces chaînes et libère-les. Toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth maintenant, déclare avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin pour te demander de me pardonner tout péché. Tout ce que cet homme de Dieu vient de citer, dans lesquels je suis impliqué, Seigneur, casse les chaînes maintenant dans le nom de Jésus. Et que le sang de Christ, qui lave et qui purifie, soit mon partage, et que ce matin je sois délivré. Et que la paix de Jésus soit mon partage. Que je m'aille dans les voies du Seigneur. Que je célèbre la grandeur de Dieu. Père, je prends l'engagement de marcher avec toi maintenant. J'abandonne mon péché. Je décide de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Je me réconcilie avec toi car Christ a attrapé ta main. Il a attrapé ta main de l'humanité.
et sa mort nous a réconciliés. Maintenant, je viens pour te donner ma vie. Tout ce qui m'arrivera m'arrive dans le nom de Jésus. Père, viens, saisis-toi de moi, change-moi. J'abandonne le péché, je décide de marcher avec Jésus maintenant. Je marche en dignité, en vérité, en joie de vie, en abondance de vie avec Jésus. Et maintenant, je l'ai accepté. Les anciennes choses sont passées. Aucune malédiction, aucun malheur, aucun acte que j'ai posé dans mon passé ne me suit. Je brise son joug au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je t'accepte à compter de ce jour. Je vais marcher avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, tu viens d'accepter Jésus. Je vais prier pour toi. Père éternel, bénis ces frères et ces sœurs qui ont accepté Jésus ce matin. Délivre-les des plans machiavéliques, sataniques. Purifie-les, que ton sang les lave et les purifie de tout péché. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Christ a accepté de prendre la coupe pour toi. Ne demeure pas dans ton péché. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs et grâce et qualité au nom de Jésus.